l'Occident et la Méditerranée. Le Tunisien n'est pas arabe, il est tunisien, clament ceux qui connaissent l'histoire du pays. De sorte qu'il ne cessera de figurer une alchimie des mélanges et un laboratoire d'expériences, lesquels lui donneront la faculté de s'ouvrir à l'autre, c'est une évidence, lui conféreront l'esprit de négoce issu de l'époque de Carthage et de ses ancêtres phéniciens. Le Tunisien est capable de dire à un alien « Nos antennes vertes vous vont à ravir. Achetez mes épices, achetez mes tapis », plaisante le cinéaste Khalil Bourdir en décrivant le sens du commerce de ses compatriotes. Aimable, mais non prédateur. Rusé, mais pas méchant. Le Tunisien est curieux et avide de connaissances, désireux de s'améliorer sans cesse. Lorsque les Andalous lui ramènent la culture et des mandériniers et les bases de la musique judéo-arabe, il s'en imprègne, les adapte à ses habitudes, à sa langue, à ses rythmes. C'est l'histoire de la sauce tomate que le même Khalil Bourdir aime à raconter. Une ménagère tunisienne entre chez sa voisine sicilienne et la regarde en train de préparer une sauce tomate pour les pâtes. Elle revient chez elle, se met à fabriquer le même produit, mais y ajoute des ingrédients et des épices de son cru. Cela donne une sauce tunisienne qui n'existe pas en Italie. Notre cuisinière vient d'opérer la tunisification d'un apport extérieur, avec un raffinement propre à son peuple qu'un Maupassant préféra aux voisins algériens, jugés trop rural, séduits par le côté citadin de Tunis, la finesse et l'élégance de ses riverains. Et de même que le Tunisien apprendra de l'italien, du turc ou du français, il continuera d'élaborer des recettes nouvelles, y compris en politique. La révolution du jasmin confirmera l'exception tunisienne en s'offrant comme un laboratoire pour la démocratie en région arabe. Tolérance et esprit de compromis sont d'autres traits typiques de ce peuple. Encore une fois, la géographie comme l'histoire l'y prédispose. Et le ressac des conquêtes n'a pas cessé de l'ouvrir à d'autres manières d'être, constituant cette fois un laboratoire de vivre ensemble. Le Tunisien a dû s'adapter aux Phéniciens, aux Carthaginois et aux Arabes, entre autres, assimiler les populations arrivées de l'étranger, telles que les musulmans et juifs d'Andalousie. Le legs du passé ne se limite pas aux seuls monuments, à des méthodes de gouvernement ou d'administration, mais à une façon d'être et de penser le monde, une morale, voire des comportements sociaux typiques qu'on peut appeler la tolérance, tout simplement. Déjà, au XIXe siècle, le pays joua un rôle de pionnier dans la création de structures d'État de droit, ménageant la diversité culturelle et religieuse, en concoctant en 1861 une constitution édictant que chaque citoyen, quelle que soit sa religion, a le droit d'être jugé par les tribunaux, ces derniers pouvant être composés de certains de leurs coreligionnaires, de jouir d'une complète sécurité physique et de participer à tous les types de commerce. L'esprit réformateur contenu dans l'enseignement de certains établissements comme la Zitouna et le collège Saliki seront pour beaucoup dans cette tolérance et ce caractère d'un citoyen rétif à l'adversité et à l'opposition meurtrière. D'ailleurs, si la révolution du jasmin ne provoqua pas de violence et d'intolérance excessive, c'est parce que le processus de transition démocratique fut empreint du même esprit, qualifié du reste de double tolérance, dans la mesure où il s'est tenu au respect mutuel entre autorités politiques et autorités religieuses en la circonstance. Le pays élabora alors des pactes de toutes sortes, dont certains lui valurent le prix Nobel de la paix, des coalitions et autres alliances, rendant possible la mise en place de gouvernements successifs et l'établissement de règles du jeu assurant la sauvegarde de la paix civile. Éviter les débordements et les violences extrêmes, l'écoulement du sang et des exécutions sommaires est le vœu profond du Tunisien. On disait naguère que lorsque deux tribus s'entretuaient au Maghreb, il y avait trois issues. Chez le voisin algérien, les tribus finissaient par s'anéantir l'une l'autre. Chez les Marocains, on se battait le jour et on négociait une issue la nuit. Les Tunisiens cherchaient avant tout la voie susceptible de les sortir de la crise et d'épargner les vies. Ils sont restés les champions du consensus et de la politique des États, qui s'opposent à la violence des ruptures. Aujourd'hui, malgré le désenchantement et les difficultés qui ont suivi les événements de 2011, le Tunisien ne cède pas au désespoir. Et c'est là une autre de ses qualités, la résilience, celle d'un peuple qui peut traverser les pires épreuves en se disant toujours « ça va passer ». Et qui, quelles que soient ses difficultés quotidiennes, est toujours capable de douceur et de ce temps loisible d'aimer l'homme pour l'homme, tel que l'écrit la journaliste Christiane Darbord dans une belle déclaration d'amour au pays de Carthage, publiée dans Le Monde en 1969, mais qui n'a pas perdu de son actualité.